Bonsoir Henri. Bonsoir Emmanuel. L'annonce hier de la formation d'un gouvernement d'union nationale parrainé par l'ONU est un premier pas vers l'unité de la Libye en proie aux divisions et à la menace djihadiste, mais c'est seulement le début d'un processus de réconciliation et ça risque d'être long et difficile. En effet, l'espoir suscité par la chute de Kadhafi s'est vite envolé en même temps que presque toutes les promesses des printemps arabes. Mais non seulement la Libye n'est pas devenue l'État démocratique qu'on espérait, adossé à la richesse de ses immenses réserves pétrolières, non seulement elle a sombré dans la guerre civile, dans la loi des milices, avec 2 parlements et 2 gouvernements ennemis, mais elle est aussi devenue l'une des principales plaques tournantes des réseaux de passeurs de migrants et un nouveau sanctuaire pour Daesh qui rêve par la même occasion de mettre la main sur ses puits de pétrole. La Libye est donc maintenant une menace plus que sérieuse, et notamment pour l'Europe. Alors, ce naufrage, il relève d'abord bien sûr de la responsabilité des Libyens eux-mêmes qui ne parviennent pas à surmonter leurs divisions et leur rivalité. Mais il souligne aussi les insuffisances de la communauté internationale qui n'a pas su enrayer à temps cette dérive qui lui revient aujourd'hui comme un boomerang. Pendant un an, on a laissé un médiateur de l'ONU, l'Espagnol Bernardino León, ferrailler un peu tout seul pour tenter de ramener à la raison les fractions libyennes. Il a fini par jeter l'éponge et partir pantoufler dans le privé. Un autre médiateur vient tout juste de le remplacer, l'Allemand Martin Kobler. C'est lui qui vient de mettre au point ce gouvernement d'union, qui est le fruit d'un dosage au millimètre entre les différents courants. Alors sur le papier, c'est un excellent compromis, un modèle de diplomatie, mais vu de Tobrouk ou de Tripoli, il ressemble encore à un château de sable, à la merci du moindre coup de vent. Alors maintenant que ce gouvernement est formé, Henri, quelle est la prochaine étape? Bien, il faut d'abord qu'il soit adoubé par le Parlement de Tobrouk, le seul reconnu par la communauté internationale, mais pour exister, il doit aussi obtenir l'approbation des forces qui tiennent Tripoli, la capitale. Or, c'est loin d'être évident puisque ni les uns ni les autres n'ont pour l'instant officiellement reconnu l'accord conclu au mois de décembre au Maroc, cet accord qui a permis la formation de ce gouvernement d'union. Par ailleurs, ce cabinet de 32 ministres, dont 2 femmes, est dirigé par un homme d'affaires, Fayez El-Sarraj, dont l'autorité sur les chefs de clan reste approuvée. Il dépend aussi d'un nouvel organe, le Conseil présidentiel, dont 2 membres viennent déjà de démissionner. Et surtout, il a été proclamé dans la banlieue de Tunis, pas à Tripoli, où il est censé s'installer un jour. Eh bien ça fait encore pas mal de points en suspens. Et est-ce que cette union nationale pourrait permettre de chasser les djihadistes de Daesh qui, on le sait, se sont implantés sur le littoral libyen? En tout cas, ce serait le meilleur moyen de mettre en place une force commune, une force libyenne constituée par un rassemblement des différentes milices qu'on peut même imaginer recevoir un jour un soutien de l'extérieur en armes et en formation. Plusieurs pays sont déjà prêts à le faire. Encore faut-il pour cela que les milices et surtout les chefs de guerre qui les commandent acceptent de se placer sous l'autorité de ce nouveau gouvernement et il faut aussi que les principales tribus, sans lesquelles rien n'est possible en Libye, en soient partie prenante. Or, pour le moment, c'est loin d'être acquis. Et on peut imaginer que le scénario que vous décrivez ouvre la voie à une nouvelle intervention occidentale en Libye? Une intervention massive avec un engagement de troupes au sol, ça semble exclu, comme ça l'est toujours en Irak ou en Syrie. Mais des frappes ciblées contre Daesh, par exemple autour de la ville de Sirte, en appui de forces libyennes, ça devient probable. L'idéal, ce serait que ça se fasse à la demande d'un gouvernement légitime, comme c'est le cas en Irak. Sinon, eh bien, il faudra trouver le moyen de s'en passer avant qu'il ne soit trop tard. Et on va surveiller la consolidation éventuelle de ce gouvernement d'union nationale en Libye. Merci beaucoup Henri Guerchoun.